Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cosy FM le 106.9 et sur KTV. Un temps de parole consacré à une noble cause ce matin puisqu'on parle de sauvetage en mer, Samuel. Oui. Monsieur le Président, Amiral, Monsieur le Président local, Fred, bonjour, enchanté de vous avoir sur ce plateau, c'est un honneur pour nous. C'est la première fois que vous venez à Mayotte, messieurs ? Non, moi je suis venu à plusieurs reprises, à la fois comme secrétaire général de la mer et puis maintenant comme président de la SNSM. L'amiral, lui, était à La Réunion et avait compétences également sur Mayotte dans le domaine maritime. Donc il est venu à plusieurs reprises. Et puis Fred, naturellement, c'est sa vie quotidienne. Qu'est-ce que la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer ? Alors la SNSM, c'est donc Société Nationale. En fait, c'est une appellation qui n'est pas convenable, qui n'est pas conforme, puisque c'est une association de droit privé. Une association de droit privé qui vit essentiellement d'ailleurs de fonds privés et dont la mission est de sauver les vies humaines en mer. Ça se fait gratuitement sur l'ensemble du littoral métropolitain et d'outre-mer. Et nous portons secours à travers 220 stations, 450 bateaux, embarcations. Nous portons secours à 8000 personnes chaque année. Donc c'est le principal acteur du sauvetage en mer en France. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de comprendre moi ce matin. Le sauvetage en mer en France, c'est une association qui en est responsable. C'est une association, alors c'est pour des raisons historiques. Juste un mot. Au XIXe siècle, les pêcheurs se sont organisés eux-mêmes par solidarité maritime pour porter secours à leurs collègues en difficulté en mer. Donc c'est une affaire de pêcheurs vers les pêcheurs et au titre de la solidarité des gens de mer. Et puis tout ceci s'est organisé avec le temps. Des sociétés ont été créées et fusionnées il y a 50 ans. Et cette année, nous fêtons nos 50 ans, donc c'est une année importante. Cette année, nous sommes aussi d'ailleurs grande cause nationale. Le sauvetage en mer est une grande cause nationale. Donc pour nous, c'est une année charnière dans notre histoire. Et voilà, c'est ce dispositif qui fonctionne depuis 50 ans et qui fonctionne bien à la satisfaction de tous, avec des bénévoles. Puis ce sont des bénévoles, il faut toujours rappeler que ce sont des bénévoles, mais ce sont des bénévoles qualifiés. Ce ne sont pas des bénévoles amateurs, ce sont des bénévoles qualifiés, en quelque sorte professionnalisés, et qui sont disponibles, il faut le rappeler, ça, 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans le quart d'heure, 20 minutes, à disposition, sous les ordres du CROSS, puisque c'est l'État qui diligente, qui nous saisit. C'est l'État qui appelle le président de la station de Dzaoudzi, qui lui met en œuvre le moyen. À Mayotte, la SNSM existe. La preuve en est, Fred, il y a 25 adhérents, si je me trompe, il faut me le dire, Fred, si je suis à côté de la plaque. La SNSM à Mayotte est à la croisée des chemins. Elle manque de moyens. Et là où, dans certains départements, tous les départements de France, les élus ont pris conscience de l'importance de ces missions, à Mayotte, ce n'est pas encore le cas. Je ne veux pas être trop dur avec nos élus, mais il n'y a jamais eu une aide en faveur de la SNSM à Mayotte de la part du Conseil général. Alors, je vais vous répondre de façon très tranquille et très claire. La SNSM, elle a besoin de bénévoles, elle a besoin de les former, et elle a besoin de matériel, c'est-à-dire d'équipements individuels pour porter secours, et elle a besoin d'un bateau. Ici, il y a un semi-rigide, l'Araka, qui est en fin de vie, qui a 10 ans, qui est couvert de rustine et qu'il faut impérativement changer l'année prochaine. Nous souhaitons avec insistance qu'on respecte une règle qui est la règle qui est appliquée sur l'ensemble du littoral français, que ce soit outre-mer ou en métropole, c'est qu'il y ait une participation des collectivités. Et pourquoi participation des collectivités ? Parce que les bénévoles, ils font partie d'un territoire. Ils assurent la sécurité, en l'occurrence sur le lagon ou au-delà du lagon, des plaisanciers, des pêcheurs, de toutes les personnes qui se trouvent en difficulté. Donc la collectivité locale, très naturellement, doit se sentir impliquée. Donc hier, nous sommes allés voir le Conseil général, nous avons eu un premier entretien, sans doute un deuxième cet après-midi. Nous n'avions pas de réponse depuis plus d'un an. Maintenant, il nous faut une réponse. Ce bateau doit être renouvelé l'année prochaine, c'est impératif. Et il est important que la collectivité, par solidarité, mais aussi par responsabilité, soit solidaire et finance à hauteur de 90 000 € ce moyen. Moi, j'ai bon espoir. L'écoute que nous avons eue hier, en tout cas l'écoute verbale, on va dire, il y a beaucoup d'attention. Et j'ai tout lieu de croire que ça va maintenant se concrétiser d'ici la fin de l'année. Donc il est impératif que dans les 2 mois qui viennent, nous ayons eu un engagement écrit, une délibération,
et que le département nous soutienne. Mais je suis plutôt optimiste. Alors, moi je vous entends, et moi aussi je vais être optimiste sur le sujet, parce que nous avons des élus qui sont intelligents. En attendant, il y a d'autres problématiques qu'il va peut-être falloir régler. C'est la sanctuarisation de ces fonds, parce que c'est bien d'investir, mais il va falloir fonctionner à un moment ou à un autre. C'est pas tous les ans qu'il va falloir taper à la porte des collectivités pour demander de l'aide. Il va falloir que ce soit un petit peu plus automatique. Alors je vais vous dire, là j'ai parlé d'investissement, c'est le renouvellement du bateau. Ce bateau, j'ai dit 90 000 que nous souhaitons obtenir de la part du département. Ensuite, il y a une aide à la formation et une aide au fonctionnement de la station. Nous allons, dans quelques temps, au titre de l'année 2018, demander au département, comme nous le faisons partout ailleurs, Bien sûr. une participation au financement de la vie courante, de la vie de la station. Le budget d'une station, c'est autour de 20 000 € par an. On ne demande pas à un pompier d'aller remplir le réservoir du camion. On ne demande pas à un militaire d'aller acheter ses cartouches. Nous, on demande aux sauveteurs d'acheter leur essence, de faire l'entretien du bateau. Bon, et c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous remplissons une mission de service public, c'est une mission de service public, à la demande de l'État, sous le contrôle de l'État. Nous le faisons bénévolement, avec des gens qui sont formés et qualifiés. Bon, après, encore une fois, on ne demande pas à un pompier de remplir le réservoir de son camion. Moi j'ai une question pour l'amiral. Vous avez rencontré donc des politiques. Bon, sur Terre il y a les militaires et les sculpteurs de fumée. Est-ce que, avec le regard que vous avez aujourd'hui, vous avez l'impression que la SNSM rencontre des problèmes particuliers à Mayotte qu'on ne devrait pas avoir sur notre département? Mayotte a quelques problèmes particuliers parce que Mayotte est loin de la métropole. Et comme tous les territoires d'outre-mer, on a des difficultés à apporter le même soutien, à la fois de formation, à la fois technique, aux stations d'outre-mer. Donc on est très vigilant pour essayer de compenser ce manque de soutien de la métropole en regardant attentivement ce qu'on peut leur apporter, ce qu'ils peuvent trouver sur place en formation pour le secourisme, pour la navigation. Et puis après, il y a le problème de l'entretien des bateaux qui vieillissent très vite ici et on n'a pas forcément de soutien de concessionnaires sur les moteurs ou de professionnels qui sont suffisamment formés. Tout est compliqué. Tout est plus compliqué parce que c'est l'éloignement et puis parce que c'est le contexte local. Oui. Mais c'est propre à Mayotte, mais c'est propre à beaucoup de territoires et de départements d'outre-mer. Et le fait qu'on ne soit pas de manière automatique et logique financé par la collectivité? Ça résout une partie du problème, le problème financier. Il y a un autre problème, c'est la disponibilité des bénévoles, parce que les bénévoles travaillent. Aussi. Si on veut les former en métropole, il faut qu'ils prennent sur leur temps de vacances. Donc ça aussi, c'est compliqué. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre des séjours en métropole et puis essayer de faire venir des formateurs de métropole pour les aider sur place. Ouais. Ceci dit, nos formateurs sont aussi des bénévoles et donc eux aussi, il faut qu'ils trouvent du temps pour venir. Donc c'est un peu compliqué, mais on est très attentif. Moi particulièrement, je suis responsable de ce soutien de toutes les stations outre-mer et donc je suis très vigilant sur ce domaine. On parle bien de... C'est une association, mais on ne parle pas de faire un tournoi de foot à Dar es Salaam. On parle bien d'aller sauver des vies humaines, là. Tout à fait. C'est bien former les gens pour aller sauver les vies humaines pour les gens en difficulté en mer. Alors, moi je suis normand d'origine. Désolé. En Bretagne et en Normandie, la SNSM c'est une religion. C'est-à-dire que on réfléchit même pas. C'est sur vous que nous comptons. À Mayotte, c'est pas encore le cas, mais autant les pompiers, c'est obligatoire, le subventionnement, autant ça ne l'est pas pour la SNSM. Pourquoi ? C'est historique, le président a expliqué d'où venait la SNSM. Et donc, dans les départements métropolitains, en particulier en Normandie et en Bretagne, je suis aussi responsable des stations normandes, c'est ancré dans la mentalité des gens. Ah oui. C'est des gens de mer, des gens qui ont compris la solidarité et ils font partie du paysage local. Et c'est très important pour eux. Dans d'autres départements, et en particulier l'outre-mer, la mer est une pratique récente pour les populations. Et donc, il n'y a pas cette solidarité, cet ancrage local. Et donc, mais ça va venir, on voit que ça commence à venir. On a la station de Daoudzi, on a quand même un tiers de Mahorais. Mm-hmm. Et donc, c'est un ancrage local qui commence à s'enraciner dans la culture. C'est très bien. Fred, c'est combien d'opérations conduites en mer chaque année à Mayotte ? Cette année, on est à 39 opérations. Combien de personnes sauvées ? Alors, on a sauvé 29 personnes. Ah, quand même. 3 blessés. Et on n'a malheureusement pas sauvé 2 décédés.
Voilà, que tout le monde comprenne un petit peu la portée et l'importance de cette mission. Ouais. Bon, alors déjà, on finance pas des masses. Il y a bon espoir. On va pas en dire du mal aujourd'hui, sinon c'est grillé. Non seulement vous manquez quand même de moyens, on espère que ça va avancer. En plus, vous êtes fait cambrioler. Et pour racheter du matériel, on a une petite complication. C'est vous avez un octroi de mer à 50%. Je laisserai à Sam le droit de s'énerver contre nos élus sur l'octroi de mer, mais en termes de rééquipement par rapport à ce qui vous a été volé, vous en êtes où, Fred? Eh bien, tout simplement, au départ, on a cherché localement du matériel. Donc, on s'est fait prêter du matériel, notamment par les affaires maritimes. D'accord. 2 navigateurs. Et le reste, on l'a commandé. Il est en commande. On va recevoir d'ici le mois de novembre. Il faut le payer. J'espère que d'ici là, on aura le document de suppression de l'octroi de mer pour le matériel, comme il nous a été vraiment dit verbalement. Alors, ça, c'est messieurs, une bonne nouvelle, ça. oui, j'espère, je croise les doigts, mais est-ce qu'il faut un président, secrétaire général de la mer et un amiral pour que les choses puissent changer? Je sais pas s'il faut un président, un secrétaire général de la mer et un amiral. Moi, je voudrais dire une chose. Je suis bénévole, parmi les bénévoles, 7000 bénévoles, et nous consacrons tout notre temps, toute notre énergie pour sauver les vies humaines en mer. Il y a des sauveteurs, ils sont là, et puis il y a ceux qui les accompagnent, moi, en tant que président. Il devrait y avoir des évidences. Hein. Le sauvetage en mer, c'est le sauvetage de la vie humaine en mer, c'est une priorité numéro 1, responsabilité numéro 1 de l'État. Donc j'en appelle à la responsabilité de l'État, et c'est ce que je fais toutes les semaines auprès du gouvernement, auprès des ministres, auprès de l'Assemblée nationale, auprès du Sénat, pour rappeler que c'est une mission de l'État, et que si elle est exercée sous forme associative avec des bénévoles qualifiés, etc., l'État ne peut pas se désintéresser de la mission. Et je le dis moins ici parce que c'est moins prégnant. En métropole, j'en appelle à la solidarité des plaisanciers. C'est eux qu'on va sauver. 80% des personnes auxquelles nous portons secours en métropole, ce sont des plaisanciers. Donc, la solidarité des plaisanciers. Au niveau national, juste un mot, je pense que grâce à une nouvelle équipe qui est plus sensible, plus attentive, plus réactive, je pense qu'on est sur le bon chemin pour notamment assurer la pérennité de notre modèle économique. Pérennité de notre modèle économique. Ce qui fait, mais je veux pas être pessimiste, je veux être optimiste parce que je suis complètement déterminé et j'irai jusqu'au bout dans ma détermination. On reparlait tout à l'heure des élus. Le département, les communes, les régions, par leur solidarité financière, expriment aussi une reconnaissance. Un bénévole, il a besoin de reconnaissance. Si sa mission n'est pas reconnue, s'il a l'impression qu'il est oublié, délaissé, marginalisé, eh bien, il ne peut pas être motivé. Or, la motivation des bénévoles, elle vient de la reconnaissance. Donc, reconnaissance de l'État, reconnaissance des médias, c'est pour ça que nous sommes ici, reconnaissance des familles, parce que les familles acceptent des sacrifices, en tout cas, acceptent des absences, acceptent que leur conjoint, leur compagnon, leur compagne prennent des risques en mer. Aujourd'hui, il y a un peu plus de vent sur le lagon. Si vous sortez du lagon, vous prenez des risques. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Oui. Et quand on est en Bretagne, en Normandie, vous parlez de la Normandie, ça peut être dangereux. Il y a des cailloux, il y a des courants, il y a du marnage, etc. Donc la mission de sauvetage en mer, c'est une mission qui est potentiellement dangereuse. Il faut donc qu'on les aide, il faut qu'on les reconnaisse. Et quand on connaît le budget de l'État, quand on connaît le budget des collectivités locales, je pense que l'effort qu'on leur demande, l'effort de solidarité, l'effort de responsabilité, il est tout à fait justifié. Pour Mayotte, l'enveloppe serait de 90 000 euros, un peu plus de 90 000 euros pour l'investissement du futur semi-rigide. Une enveloppe grosso modo de 20 à 30 000 euros pour le fonctionnement par an, pour être confortable, j'ai envie de dire. Par an, oui. Hors cambriolage. Hors cambriolage, bien évidemment. Non, mais pour être confortable, on va dire 30 000 euros. 30 000 euros parce que ça permet aussi à soi de financer des stages en métropole. Envoyer un sauveteur en métropole, un patron, un sous-patron, ça coûte de l'argent. Et on ne peut pas se permettre de ne pas avoir des patrons, des sous-patrons, des équipiers qui ne sont pas parfaitement formés. Ça, c'est une responsabilité majeure.
Bon, ça coûte un peu d'argent, donc c'est de l'ordre de 20 à 30 000 euros par Ouais. an. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Moi, je suis assez basique comme garçon, mais j'essaie de comprendre. Si c'était pas des bénévoles, il faudrait bien payer des gens pour le faire. Parce qu'on peut pas laisser mourir les gens en mer. Si ce n'était pas des bénévoles, ce seraient des agents publics, fonctionnaires, contracteurs, Donc on les paierait. agents publics. Madame Guittet, qui était députée du Finistère, avait, à la demande de M. Valls à l'époque, remis un rapport sur le modèle économique, la pérennité du modèle économique de la SNSM. Elle avait chiffré au bas mot le service public à 100 millions d'euros par an. Ouais. 100 millions d'euros. Là, nous, on parle de quelques millions au niveau national. On parle de quelques millions. Donc ça n'a rien à C'est voir. tout bénéf pour l'État. Et sans compter que si d'aventure, bon, imaginons dans un monde où le système serait complètement dégradé, que les bénévoles se retirent de la SNSM et se replient chez eux, on ne trouve pas comme ça 7000 personnes qualifiées Ouais. assurant un service nuit et jour dans le quart d'heure. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, ouais. Donc le système SNSM, il est incontournable. Et le gouvernement en est parfaitement conscient d'ailleurs. Hein. Il est incontournable. Et économique. Le problème, c'est que entre la reconnaissance, j'allais dire intellectuelle, Oui. conceptuelle, et puis le fait de dire, bon voilà, on va leur donner les moyens de travailler, il y a encore un décalage. Mais j'ai bon espoir. En tout cas, j'ai à la fois bon espoir à Mayotte et j'ai bon espoir au niveau national. Je voudrais juste poser une dernière question. En conclusion, dans le Samuel. fonctionnement à l'amiral, vous travaillez en étroite relation avec les autorités de l'État. Bien Dans sûr. votre fonctionnement, vous le disiez, Monsieur le Président, vous travaillez avec le CROSS, mais voilà, mais vous, dans les moyens qui vous sont attribués, vous êtes contrôlé et on vous donne des ordres aussi d'une certaine manière. Bien sûr. Ce sont les crosses qui déclenchent les stations. C'est les crosses qui reçoivent les alertes. Et une fois que l'alerte est déclenchée, ils s'adressent à la station pour le faire appareiller. On travaille complètement sous la responsabilité et la coordination des crosses. et de C'est pas le l'autorité de comité l'État. régional olympique, le CROSS. Non, non, non. Juste pour savoir. Moi, C'est bien le secours en mer. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus vous exprimer sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Une noble mission. J'ai toujours du mal à comprendre qu'on ne valorise pas ce genre de mission de la part de nos autorités, que ce soit départementales ou l'État. Moi, je lance un appel à nos élus qu'ils prennent conscience de l'importance de ces missions, du financement qui doit être alloué pour que nous puissions... Ils en auront besoin un jour de toute façon, Ah et ils en ont déjà eu besoin. Ouais. Et puis bon, là, pour le coût d'investissement, on est sur 90 000 euros, on n'est pas sur 500 millions. Donc, Rien du tout. voilà. C'est tout pour ce temps de parole.